Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale donc de ce mois de mars. Donc si vous êtes bélier en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo va vous correspondre, ou pour une personne donc de ce signe. Donc on va aller voir déjà la première carte thématique sur ce mois de mars. Donc on va faire un 100% sentimental. Donc c'est parti pour vous les béliers. En 100% sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? Quelles sont là où les cartes pour vous? On a joie et plaisir. Donc on voit clairement les béliers que ce mois de mars au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met en joie. On voit il y a des moments retrouvés, des moments de bonheur, des moments de légèreté. C'est comme si vous, en tant que bélier, vous vous sentez plus léger. Peut-être qu'il y a une situation qui se déverrouille ou vous êtes en train de retrouver une certaine confiance en soi ou pour certains une liberté retrouvée, peut-être parce que ces derniers temps, ce n'était pas le cas. On vous voit entouré, il peut y avoir aussi beaucoup d'amis autour de vous. Il y a des moments simples. Vous avez besoin de partager, de moments, de bons repas, de choses simples et efficaces. Allez, on continue du coup les béliers. Donc on va faire je vais d'abord commencer par l'oracle Béline. Donc qu'est-ce que ça vous dit pour vous les béliers pour ce sentimental? Donc c'est parti. Alors on en a une d'emblée. Hop. On a la nouvelle. Donc on voit qu'il y a des changements, il y a de la nouveauté. Il peut y avoir un courrier, il peut y avoir un échange. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous sur ce mois de mars. En tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte un échange lumineux. C'est une bonne chose en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les béliers pour ce mois de mars, pour votre sentimental? On a le feu. Donc il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Peut-être il y a peut-être un couple qui se retrouve, qui cherche de nouvelles bases. Peut-être pour certains, il peut y avoir une rencontre très passionnelle, fusionnelle, mais très passionnelle en premier, j'ai l'impression. Vous avez vraiment cette... Alors pour certains, j'entends de suite la phrase rivalité de coq. Peut-être que vous avez une rivalité autour de vous, vous êtes pris entre deux personnes ou vous réfléchissez entre deux personnes ou cette personne réfléchit entre vous et une autre personne. Du coup, voilà, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu en compétition. J'entends également que pour certains, vous avez aussi le besoin de retrouver une certaine fougue, une certaine passion dans votre couple peut-être. Ok, on continue les béliers. Alors on en a 3 qui tombent. Donc on a les présents, on a le cloître et on a la plus belle carte du jeu, la carte bleue. Donc on vous dit clairement, hop, celle-là je vais la mettre par-dessus. On vous dit clairement que voilà, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau parce que là, vous étiez bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, peut-être sentimentale, peut-être que vous étiez bloqué vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de votre vie personnelle, vis-à-vis peut-être d'un éloignement, quelque chose qui faisait que ça ne pouvait pas se passer fluidement si vous êtes dans cette relation. Et on voit que là, il y a un plaisir retrouvé, vous êtes en joie, il y a un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie. Il y a un besoin de retrouver une certaine joie de vivre, quelque chose de spontané aussi, peut-être plus de moments échangés, de plaisir, de partage, de moments simples en fait avec votre compagnon ou votre compagne. Pour les gens célibataires, vous sortez de ce cloître. Le cloître, c'est vraiment cette notion d'être replié sur soi, d'attendre, de se sentir un peu emprisonné ou un besoin aussi pour certains. Peut-être vous avez passé des moments compliqués, ça peut faire synonyme de dépression pour certains. Et là, on voit que vraiment, il y a une nouvelle rencontre qui pourrait vraiment venir bouleverser cet état d'esprit et vous apporter énormément de joie. Donc ça, c'est chouette. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, en sentimental pour ce mois de mars? Alors, on a
la beauté, on a la famille, on a la sagesse. Donc on voit que clairement, cette situation vous permet déjà, vous pouvez faire une belle rencontre. Là, je bloque d'un coup parce que là, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui va vous toucher en plein cœur. Il peut y avoir une belle rencontre. Peut-être vous allez avoir un coup de foudre pour certains. Il peut y avoir une nouvelle personne. Il y a un coup de foudre, un coup de cœur sur une personne, d'où ce côté passionnel. Et vous, vous êtes youhou en mode on est super heureux. J'adore ma vie. Donc, mais tant mieux en tous les cas si c'est le cas. Mais voilà, pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre là qui va venir vraiment être, voilà, ça va vraiment être quelque chose de sympa. Après, je vous dis pas que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais en tout cas, voilà, on part sur une relation en tout cas qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Pour une vie de famille, pour un couple déjà établi, il y a peut-être des moments en famille retrouvés. Alors pour certains, il y a peut-être des conflits au niveau d'une famille. Donc peut-être vous faites ce choix, vous avez fait peut-être un choix de vous éloigner d'une personne, ou vous avez fait un choix difficile, ou la situation était très conflictuelle et tendue, et en fait vous avez pris les choses avec calme et apaisement. Vous avez peut-être trouvé une solution pour vous sortir de ce conflit familial ou familial, s'il y en a un ou plusieurs. Mais voilà, on est vraiment sur une énergie où on est en train de quitter quelque chose qui était compliqué, difficile, où vous étiez en repli. Après, ça peut être la personne en face de vous aussi qui était en repli. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben oui, on a la stérilité sous le cloître, donc oui, il y a quelqu'un qui était bloqué parce qu'il n'arrivait pas à avancer. Il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui était bloqué, qui ne pouvait pas aller de l'avant. Mais là, voilà, il y a un grand changement qui vient à vous, là, vraiment, sur ce mois, les béliers, au niveau sentimental, il y a vraiment une super énergie. Puis alors, avec une carte bleue dans votre jeu, autant vous dire que là, c'est la fête, quoi. Bon, là, j'en ai trop. Ça me dit de prendre celle-là. Mais tant mieux, d'ailleurs. On a l'élévation, donc une jolie carte positive. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous fait grandir, vous évoluez. Alors soit cette personne n'arrivait pas à avancer et était bloquée par rapport à une situation, soit familiale, soit une situation par rapport à un travail, à quelque chose qui touche votre vie personnelle. Voilà, c'est vu que je suis en général, je ne peux pas me prononcer sur tel ou tel domaine, mais voilà, on est en général, donc vous prenez ce qui vous résonne. Mais visiblement, vous allez sortir de cet état. Soit vous, soit cette personne en face de vous. Soit, si vous êtes célibataire, c'est vous qui sortez de cet état. Vous sortez d'un état d'attente, de stérilisation. Pour d'autres, peut-être que vous étiez en séparation, en break. Voilà, on faisait peut-être une pause dans un couple parce que les choses n'étaient plus possibles. Alors peut-être que cette personne va revenir, l'élu de votre cœur va revenir à vous et va essayer de se battre pour trouver sa place dans la famille et pour montrer qu'il est important, quoi. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mars? Hop, alors c'est parti. Pour vous, les béliers, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars en sentimental pour vous, les béliers? Alors, on a la loi. Ok, on a l'étranger. Alors pour certains, vous avez pris ce que je disais tout à l'heure, des solutions. Vous avez pris des solutions. Oui, vous avez trouvé des solutions face à des problèmes, quoi. Vous avez peut-être décidé d'engager des poursuites ou justement vous avez un courrier qui vous libère. Peut-être vous êtes dans une procédure de séparation vis-à-vis d'un divorce, vis-à-vis des enfants. Et là, on voit vraiment que pour vous, c'est une décision qui est vraiment importante parce qu'elle vous libère. Pour d'autres, il pourrait y avoir des engagements. Si tout va bien, vous n'êtes pas en procédure de divorce, peut-être justement vous avez envie d'acter votre relation, de passer une étape supérieure. Pour d'autres, voilà, il y a peut-être une rivalité, quelqu'un qui est peut-être loin de vous. Il y a peut-être une décision familiale. Tout le monde n'est pas forcément d'accord pour peut-être bouger dans une famille recomposée là. J'entends qu'il pourrait y avoir de oui mais non, je veux pas, moi je veux. Enfin,
Voilà, une genre de petit conflit comme ça par rapport à une décision où on pourrait bouger. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les béliers? On a la tranquillité, mais ça c'est sûr, hein, vous êtes en joie, avec beaucoup de patience, vous faites preuve de sagesse et de patience, donc du coup vous avez un cadeau qui vous est destiné. Vous avez envie d'apaisement sur ce mois de mars, de vivre des moments agréables, joyeux. Il y a une tranquillité retrouvée, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les béliers sur ce mois de mars 2022? Olé. On a une réunion. Donc il y a des discussions. Discussion familiale peut-être. Est-ce qu'il y a une discussion face à un divorce, à quelque chose qui vous lie au niveau des papiers? Est-ce que vous devez peut-être dire certaines choses parce que la communication a été bloquée? Vous êtes peut-être... vous devez peut-être mettre certaines choses sur la table qui n'avancent pas, qui vous empêchent d'avancer dans une relation. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir une aide pour pouvoir sortir d'un état où vous étiez bloqué dans une relation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on a l'ouverture. On a l'ouverture, donc, cette discussion, ces papiers, ce recul par rapport à cette situation, par rapport à quelque chose qui vous tranquillise, vous apporte une ouverture vis-à-vis de l'amour, tout court. On a vraiment cette ouverture d'esprit, elle se place en plus sur l'échelle. Donc il y a vraiment une belle ouverture, une belle évolution, une belle avancée au niveau sentimental pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les béliers? On a la culpabilité. Alors pour certains, je vous dis, quelqu'un vous culpabilise, vous empêchez d'avancer. Vous disiez, voilà, peut-être que quelqu'un vous a fait sentir moche de l'intérieur, ou peut-être vous a fait perdre confiance en vous, ou vous a dit des choses désobligeantes, donc du coup, ça vous a atteint même physiquement, par exemple. Ça vous a atteint au niveau du cœur. Mais là, voilà, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive au niveau des papiers et au niveau de la loi. Quelque chose s'équilibre, d'où la tranquillité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? On vous parle d'instabilité. C'est pour ça qu'il y a de la rivalité. C'est pour ça que pour certains, il y a de la rivalité. Pour d'autres, c'est parce que vous avez cette relation qui est peut-être très enflammée. Mais voilà, il y a quand même des grosses décisions et il y a quand même d'autres personnes à se soucier et non pas que de cette relation. Peut-être vous vivez quelque chose de super chouette, mais voilà, vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire bouger toute la famille. Vous êtes encore dans une réflexion pour se dire, est-ce qu'on tente sur une famille recomposée, par exemple? Est-ce qu'on tente quelque chose? Vous êtes peut-être encore sur de la retenue. Ok, on continue les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars au niveau sentimental? Allez. Oh, bon, 2 fois la communication. On l'avait avec les nouvelles. Là, il y a vraiment une communication qui vous fait beaucoup de bien. Il y a un besoin de... Alors, soit c'est sur Internet. Pour certains, vous êtes peut-être en train de faire une rencontre sur Internet. En tout cas, vous vous ouvrez à la communication. Pour certains, c'est peut-être des communications suite à une réunion, à un appui, à une aide autour de vous, qui pourrait vous donner des solutions. En tout cas, cette communication vous apporte tranquillité, sagesse et liberté. Et c'est vraiment un cadeau, vous faites un cadeau, quoi, quelque part, de décider de communiquer ou cette personne de communiquer. Vous attendez peut-être cette communication aussi. Hein. Vous attendez patiemment que cette personne communique avec vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les béliers? Elle nous retombe tout doucement. La maison. Je vous dis, il y a des décisions là. Est-ce qu'on part, on part pas? Est-ce qu'on on prend tout le monde ou pas? Il y a peut-être une situation au niveau de votre foyer qui est à prendre en compte, quoi, parce que justement, il y a une forme d'instabilité familiale. Hein. Pour certains, il y a des choses qui vous ont déstabilisé. Soit c'est des problèmes, des histoires, ça peut être financier, ça peut être santé, ça peut être plein de choses. Mais voilà, le fond, c'est peut-être qu'il y a eu un événement qui est venu vous déstabiliser, qui vous déstabilise encore, et peut-être vous devez prendre des décisions de bouger, de déménager,
ou par rapport à une vie de famille, à réfléchir, à s'engager ou non, je suis encore bloquée, ou vous attendez peut-être que peut-être que c'est cette personne qui n'a pas voulu s'engager aussi, hein, qui était peut-être bloquée, qui est retenue, peut-être que cette personne est mariée, et peut-être que vous attendez peut-être quelque chose de positif vis-à-vis de ça, quoi. Mais là, visiblement, c'est coincé. Tant qu'il n'y a pas de communication... Alors moi, je prends le jeu à l'envers. Tant qu'il n'y a pas de communication, c'est compliqué, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je prends les deux. On a l'homme et on a le retard. Bon, mais si c'est cet homme-là que vous attendez, cet homme qui vient à vous, ben, on vous dit que pour l'instant, il ne vient pas encore, quoi. Mais, pour moi, il y a une ouverture à un moment donné qui se crée. Vu qu'on a quand même une carte bleue et l'élévation juste en dessous, donc ça nous montre vraiment qu'il y a une évolution par rapport à cet homme. Alors si vous êtes un homme, ça vous montre tout simplement que cette évolution, vous êtes prêt à vous ouvrir au niveau sentimental. Vous êtes prêt à peut-être vous engager dans une maison, dans une relation. Vous avez peut-être envie de passer une étape supérieure, ou en tout cas, ça vous travaille, hein. Ou cette personne vous travaille, parce qu'elle, c'est ce qu'elle veut. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pour les gens en couple, on voit qu'il y a une notion de retrouver du plaisir partagé dans une maison, un besoin de se faire du bien. Ça passe par de la communication, avec beaucoup de sagesse, de bienveillance de votre part. Il y a une situation quand même qui doit être rééquilibrée, parce qu'on voit quand même que ça crée une forme de fermeture à la maison, quelque chose qui vous retient. Et là, visiblement, il y a une ouverture, il y a un changement important qui arrive. Vous vous libérez de quelque chose, soit de physique, soit de mental, soit tout simplement dans votre relation, vous avez envie de retrouver du plaisir en couple. Vous avez une ouverture à l'étranger, donc peut-être que vous allez entreprendre un voyage, vous allez bouger en famille, quelque chose qui vous apporte des moments heureux et joyeux, et ça peut vous aider à vous rapprocher. Pour des personnes qui sont séparées, qui sont, on va dire, vraiment célibataires, on a peut-être un besoin d'arrêter de se culpabiliser dans une ancienne relation. Peut-être qu'une ancienne relation a été peut-être toxique, on vous a peut-être atteint, il y a peut-être une situation où ça a été compliqué et on vous a beaucoup, j'entends le mot cassé. Pour certains, vous êtes cassé comme brisé, une grosse perte de confiance en soi. Là, on vous dit que c'est difficile de vous ouvrir vers les autres. Vous avez un épaulement autour de vous, vous avez des amis, de la famille, mais voilà, vous avez besoin de franchir une étape importante et de retrouver de la légèreté. Peut-être que ça passe par une communication, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, qui va venir changer vraiment la donne. Pour moi, vous allez pouvoir réussir. Au début, ça peut être un peu compliqué de s'ouvrir à une nouvelle relation, mais là, visiblement, vous allez y arriver, quoi. Vous avez besoin de temps, par contre, hein. Faut pas brusquer les choses. Ne vous forcez pas, n'y allez pas tête baissée, les béliers. Voilà. Après, pour certains, il y a eu peut-être cette belle relation qui est là, qui est arrivée. On est tout feu tout flamme, mais peut-être que cette relation crée des tensions familiales au niveau d'un déménagement, au niveau d'une famille recomposée. Donc il va falloir trouver l'équilibre et le juste milieu et ne pas être juste youhou, on a envie de vivre notre amour et notre idylle. Peu importe, on y va. Parce que là, pour le coup, vous allez aller sur des blocages. Le fait de prendre un peu plus le temps et de construire les choses avec plus de patience, plus de communication et tout ça, vous allez en venir à vos fins. C'est juste qu'il faut prendre le temps de pouvoir évoluer avec cette personne, cet homme, ou si vous êtes un homme, cette femme. Pour certains, il y a des divorces aussi, hein, une situation qui vous met en joie, visiblement, parce que vous êtes vraiment libéré de quelque chose qui était très pesant dans votre passé. Une situation qui était instable. Pour l'instant, tant que les choses n'étaient pas établies, c'était compliqué pour vous d'être bien avec vous-même, vous sentir bien. Voilà, vous étiez pointé du doigt, beaucoup de culpabilité sur vous et tout ça, donc c'était compliqué. Pour moi, la sentence tombe. Vous prenez une décision dans votre foyer, dans votre maison. Le fait que vous êtes débloqué suite à cette sentence, qui est une bonne sentence pour vous,
vous avez l'ouverture et vous vous ouvrez à l'amour d'ici fin mars. Donc voilà ce que je peux vous dire, les béliers, sur ce mois de mars pour le sentimental. Ben, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, j'aime bien avoir vos retours. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous concerne. Donc n'hésitez pas, je me fais un plaisir vraiment d'échanger avec vous et de vous lire. Je lis vraiment tous vos commentaires. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit like et pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous êtes toujours au courant des nouvelles vidéos que je poste régulièrement. Et ça m'aide énormément de toute façon de vous abonner et de liker les vidéos. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez dans la barre de renseignements le nom du site directement ou vous avez aussi mon adresse mail. Donc, je vous laisse regarder si ça vous fait envie. Sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de mars. Je vous envoie plein d'énergie positive et d'amour pour que tout se passe bien pour vous. Et je vous dis à très très vite. Surtout, prenez soin de vous. Bisous.